Ce journal vous est offert par la Fondation Babazivé. Et voilà, c'est une nouvelle semaine qui commence et merci de choisir Magloire Télévision pour vous informer à travers ce 19 Info. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Voici le sommaire pour commencer. Au sommaire de ce journal, échanger sur la coopération militaire et stratégique entre la RDC et l'Afrique du Sud a fait l'objet d'un tête-à-tête à huis clos entre Guy Kabombo Modianvita, vice-premier ministre en charge de la défense nationale, et son homologue sud-africaine Angie Motshega. Et puis le speaker de l'Assemblée nationale, Aimé Boji, a été réconforté les familles de Roubero vivant dans la peur et la terreur causée par le 1-23 et l'AFC sous couvert du Rwanda. Une visite qui leur a apporté espoir de voir des jours heureux. Une visite qui leur a apporté l'espoir de voir des jours heureux. Au sommaire encore, arrivé à Kamina dans le Haut-Lomami, Jean-Pierre Liaou, ministre de la fonction publique, a remis officiellement au gouverneur ad intérim de cette province des annuaires alphabétiques et numériques des agents de l'État. Un élément à suivre dans ce journal. Et enfin, créée par l'honorable Mukwege Maloulou Magloire, la structure des femmes dynamiques de la Fondation Babazivé, chère à Bobo Maloulou, a célébré ses 7 ans d'existence ce 22 février 2026 dans la salle La Fleur 3 de Tchamalale. Plusieurs mamans venues des 4 coins de la ville de Lubumbashi ont répondu favorablement à cet appel. Et ça sera tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Encore une fois, bienvenue à vous à ce journal de 19h sur les antennes de Magloire Télévision. Nous sommes lundi 23 février 2026. Et pour commencer, je l'ai annoncé dans le sommaire, poursuivant son itinérance en République d'Afrique du Sud, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, a échangé le samedi 21 février 2026 avec son homologue sud-africaine Angie Motshega au cœur d'une séance de travail à huis clos. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs axes de coopération militaire et de stratégie entre les deux pays. Plus de précisions dans cet élément de reportage. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, a poursuivi sa tournée en Afrique du Sud le samedi 21 février 2026. Le ministre de la Défense a rencontré son homologue sud-africaine pour un moment d'échange en vue d'évaluer et trouver des moyens efficaces pouvant aboutir à une collaboration dans le secteur de la défense de ces deux pays. Ainsi, les deux personnalités ont centré leurs discussions sur la coopération militaire et dans la mesure du possible la mise en commun des stratégies allant dans le sens de la sécurité de son territoire national. Hormis ce deux aspects, le ministre de la Défense de la RDC et celle de la République d'Afrique du Sud ont passé en revue la question ayant trait à l'accord militaire signé en 2004, un accord capital pour chaque pays. Voilà ce qui justifie l'intérêt d'y revenir pour trouver un nouvel élan pouvant conduire le parti concerné de réajuster les coûts. Après ces fructueux temps d'échange, les deux ministres ont convenu de prendre des résolutions pour booster leur secteur. Pour rappel, le ministre de la Défense nationale de la RDC séjourne depuis le 19 février 2026 en Afrique du Sud pour une mission officielle où il prendra part à la cérémonie marquant le 70e anniversaire de l'armée sud-africaine.
Et puis, à quelques kilomètres de la ligne des fronts, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Aimé Boji Sangara, a été visiter la population de Roubero vivant dans les menaces quotidiennes des rebelles. Une visite symbolique porteuse d'espoir pour un retour durable de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Reportage. À quelques kilomètres d'ici, derrière cette chaîne de montagnes qui domine le centre du territoire, se trouvent les positions de rebelles de l'Alliance Fleuve Congo M23 soutenue par le Rwanda. La ligne de front est à environ 5 km seulement. Ici, l'insécurité fait partie du quotidien. Malgré cette proximité avec les combats, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara, a tenu à effectuer les déplacements dans le cadre de sa tournée parlementaire dans le Grand Nord. À son arrivée, il est accueilli par l'administrateur militaire du territoire. Sur place, une population nombreuse s'est mobilisée pour l'écouter. Des habitants marqués par des années de violence, mais déterminés à ne pas céder à la peur. Dans son adresse, le speaker de la Chambre basse apporte un message de compassion et de solidarité. Il insiste sur la nécessité de renforcer la cohésion entre les communautés, condition essentielle selon lui pour faire face à la menace sécuritaire. Il évoque également les démarches diplomatiques engagées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment aux États-Unis et au Qatar, dans la recherche d'une solution durable à la crise dans l'Est du pays. Avant de quitter la place publique, Aimé Boji Sangara promet de transmettre au Parlement et au gouvernement les préoccupations sécuritaires et humanitaires exprimées par la population. À Lubero, au plus près de la ligne de front, les attentes restent grandes et l'espoir d'un retour définitif à la paix demeure intact. Et puis le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabanelouko, a effectué le samedi 21 février une visite à l'Académie de police nationale congolaise, ACAPOL en sigle, située à Kimpoko dans la commune de Lansele. Cette descente s'inscrit dans le cadre de la modernisation des infrastructures de la police et des renforcements des capacités opérationnelles. Suivez les détails. Du peuple, soyons fiers. Ces l'hymne de l'Académie de police de la police nationale congolaise, ACAPOL en cycle, entonné à l'occasion de la visite officielle du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabanelouko Biongo Jacquemin, ce samedi 21 février. Située à Kimpoko dans la commune de Lansele, cette école assure la formation des officiers de la police nationale congolaise. Il s'agit d'une visite historique. C'est la toute première fois qu'un ministre de l'Intérieur se rend dans cette académie créée en 2014. Incommensurable pour l'Académie de police de recevoir en ce jour le patron de la police nationale congolaise au sein du gouvernement. Depuis 2014 que la construction de l'Académie a commencé, après le décret numéro 13037 qui avait institué l'organisation et le fonctionnement de la Direction générale des écoles de formation, il avait été prévu une structure de formation pour les cadres et c'est l'Académie de police. Il se fait que l'Académie de police à la fois forme des candidats commissaires adjoints au niveau de la catégorie des commissaires, des candidats commissaires supérieurs adjoints au niveau de la catégorie des commissaires supérieurs et des candidats commissaires divisionnaires au niveau des candidats commissaires divisionnaires adjoints. Vous êtes la toute première autorité du gouvernement à fouler les pieds au sein de l'académie. C'est un honneur incommensurable, comme l'a dit le directeur de l'école. Toutes les difficultés, vous le connaissez et les documents vous seront remis. En présence du commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni, du directeur des écoles de la police nationale congolaise.
Parlons à présent de ce voyage éclair Kinshasa-Mbandaka. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba, a effectué une visite accompagnée du directeur intérimaire de la RVA, une visite de contrôle et d'évaluation des travaux à l'aéroport de Mbandaka. Je vous prie de suivre les détails dans ce reportage. C'est à 15h30 heure locale que le jet privé transportant la délégation du vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, a foulé le sol de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Au pied d'avion, Jean-Pierre Bemba Gombo et sa suite a été accueilli par le gouverneur de province, Boloko Bolumbo Bobo, le représentant du président de l'Assemblée provinciale et les membres du comité provincial de sécurité. À l'explanade de l'aéroport national de Mbandaka, plusieurs allocutions ont été prononcées, dont notamment le mot de bienvenue du chef de personnel de la RVA. Prenant la parole, le commandant base Alphonse Lioko Wesse a plaidé pour que l'aéroport national de Mbandaka accède aux standards internationaux. Le directeur général de la RVA, Louis Blaise Londolé, s'est exprimé en ces termes. Nous sommes venus évaluer les travaux en cours d'installation et les mises en service sur le système de balisage lumineux des pistes des aéroports de Mbandaka et de Yémena. Une visite guidée de travaux de balisage de l'aéroport national de Mbandaka a sanctionné le passage du vice-premier ministre, ministre de Transport Jean-Pierre Bemba Gombo et sa suite à Mbandaka. Et de son côté, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a effectué une première étape de la mission officielle de la ville, dans la ville de Kamina, chef-lieu de la province du Haut-Lomami. À son arrivée, Jean-Pierre Liaou a procédé à la remise officielle des annuaires alphabétiques et numériques des agents de l'État au gouverneur ad intérim de province, en présence des agents publics. Désormais, le Haut-Lomami dispose d'outils fiables et actualisés en version papier et numérique pour une gestion rigoureuse. Suivez. Dans le cadre de la vulgarisation des réformes systématiques visant le redressement et la modernisation de l'administration publique congolaise, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, s'est déplacé sur le terrain afin d'être au contact direct des agents publics de l'État et de recueillir leurs préoccupations à la base. Le samedi 21 février 2026, la province du Haut-Lomami a accueilli les responsables des ressources humaines de l'État. À son arrivée à Kamina, chef-lieu de la province, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a été chaleureusement accueilli à l'aéroport par la population en présence des principales autorités politico-administratives et des forces vives de la province. Sans transition, après ce bain de foule, le vice-premier ministre s'est rendu dans la salle Amaïdio de Kamina où il a sensibilisé les fonctionnaires de l'État sur les avancées à enregistrer dans le cadre de la réforme administrative sous le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la supervision de Madame la Première ministre. L'essence de la loi qui a été promulguée par le président de la République en début 2025, c'est le souci d'améliorer le plus possible la carrière de fonctionnaire, d'améliorer non seulement la carrière, mais les conditions socio-professionnelles, afin que le fonctionnaire soit à même de renforcer l'autorité de l'État, d'aider l'État à créer davantage de richesses qui, par la suite, doivent être redistribués de la meilleure manière au niveau de notre population. Dans la suite de son intervention, le vice-premier ministre a procédé à la publication des annuaires alphabétiques et numériques des agents publics de l'État recensés et certifiés dans le fichier de référence de l'administration publique. De leur côté, les agents publics de l'État ont exprimé leur reconnaissance pour une réforme qui redonne à la fonction publique ses lettres de noblesse.
Et dans le reste de l'actualité, comme je l'ai annoncé dans le sommaire, 7 ans d'engagement, de foi et de solidarité agissante, et sous l'égide de l'honorable Mukwege Malulu Magloire, la structure Femmes Dynamiques de la Fondation Babazive a célébré son 7e anniversaire le dimanche 22 février 2026, marquant un tournant décisif dans son histoire. Témoin de l'événement, Esther Moui et toute la grande équipe technique de Magloire. Sous le haut patronage de l'honorable Mukwege Malulu Magloire, première femme dynamique de la structure Femmes Dynamiques, a célébré le dimanche 22 février 2026 son 7e anniversaire à l'espace La Fleur 3 de Tchamalali. Sous les signes de la foi, la célébration a débuté par une prière d'ouverture, un moment de recueillement essentiel pour placer cette journée de gratitude sous la protection divine. C'est dans cette atmosphère de détente et de joie que l'événement a pris son envol. L'honorable Mukwege Malulu Magloire a retracé l'histoire de la structure depuis ses premiers pas, hésitant jusqu'à sa consolidation actuelle. Tulikuwa na magumu. Papa alikuwa alifishaka kitenda mimba wapo. Tulitoka kama na batoto ya fondation tunaenda kufungura mtoko la kufia. Asa mkwenda vile tulienda mule. Mimi naona collègue wa papa mwanamke ile sa papa ko honorable mu 2019. Mimi naona ule mama anakuwa na mama bakikubwa bakiana basha kuvala bote bikweli. Ina ngala bale ba mama mimi batamania sana. Mina sapana shi fondation tunasaidia ba orfele ba mingi. Tukuna shina ba mama ba kusema na shi tuna create group ya ba mama. Mina sapana, umina mimi mwibe huyu mama ide. Shikuma mina tuma ma message kwa masomo yetu. Mina ambia ba prefet na ba directeur na sema mbambi bale ba mama banaletaka batoto bo tunabaprandraka en charge. Tukuna bo réunion bashilofe bakui tunabaita pale ba mama. Mimi nabambia sema mama baba ziva na misaidia sana, anasaidia watoto wengine kwanza ku primaire tina bila napata diplome, mais moya ya msaidia kumsaidia kwa nini tu create group ya ba mama tuanze kuwakompania na shie kama banapita sema mwite ba mama banakui ba mama badenyewe abakusema ke nini banasema shi tuko tayari tu ya kuwakompania baba ziva. Entre témoignages poignants, récits historiques, la manifestation a également connu la présence de l'excellence Bobo Malulu Kalungwe, le père fondateur de la Fondation Babazive, qui a apporté aux femmes dynamiques un message porteur d'espoir et d'encouragement. Joyeux anniversaire! Bonne fête les femmes dynamiques! Beaucoup de femmes dynamiques, Badiakoui. Si la Fondation Babazive a tracé le chemin depuis 14 ans, ces femmes dynamiques ont su y mettre une nouvelle énergie et une sensibilité qui ne disent pas leur nom. En 7 ans seulement, elles ont su transformer l'intention en action sous le leadership de l'imbattable Mukwege Malulu Magloire. Nous allons rester sur ce même chapitre en marge de cette grande célébration. Les femmes dynamiques de la Fondation venues de toutes parts de la ville de Lubumbashi ont véritablement répondu à l'appel de la présidente nationale Mukwege Malulu Magloire. Toutes étaient satisfaites de l'organisation et ont promis leur accompagnement à l'endroit de celles qu'elles appellent affectueusement Triple M. Nous parlons de l'ambiance qui a régné le 22 février dans la salle La Fleur avec Bovin Kazadi.
dans une ambiance festive que s'est déroulée la célébration du 7e anniversaire d'existence de la structure Mamadi Dynamique de la Fondation Babazive. Le pas des danses était véritablement au rendez-vous ici en la salle La Fleur 3. Toutes les Mamadi Dynamiques étaient en ébullition dans la joie de leur anniversaire. Une journée et une date mémorable qui restera à jamais gravée dans leur mémoire. L'existence de cette structure n'est pas anodine. Elle détermine la toute-puissance des femmes au sein de la grande fondation Babazive. Une satisfaction totale pour ces Mamas Dynamiques. Kwa fondation yetu 7e année ya hii mwaka. Hapana 7 mois, hapana une semaine, hapana kusema nini mambo yingine. Hii ni 7 ans d'anniversaire. Tunafete kwa siku ya leo. Tunafurahi sana paski tuna masouvenir ya mingi. Masangishi ya lelo afi chipimpa bya chikema. Tingambila ko kubana betu ba mulo mami. Twetu bonsi tuyakwa papa zifu juambulisha bakamba ni bana banshia ni manifestation wetu wapi chipimpa bilenga bikol twetu bonsi tulwai ni makarta yetu tulubwa kwanza mchumu wetu wa baba zive yake nusungula muntu to. Cette fête a une étape significative de la grande fondation de la République démocratique du Congo, la fondation Babazive, qui donne force à toutes ces moments dynamiques qui marchent selon la vision de leur présidente nationale, Mukwege Malulu Magloire, et de leur président fondateur, l'excellence Bobo Malulu Kalongwe. Et on va parler religion à présent, fidèles à leur rendez-vous dominical. Les chrétiens de l'église Cité des Adorateurs de l'apôtre Sage Swedi étaient de nouveau dans la présence du Seigneur le dimanche 22 février afin de sanctifier le jour du Dieu vivant tel que prescrit par les Saintes Écritures. Nous en parlons en détail ici avec Grégoire Kazuba et Platini Kadiata. La Bible recommande dans Exode de sanctifier les jours du Seigneur. C'est dans l'optique de respecter cette parole divine que les fidèles de l'église Cité des Adorateurs de l'église Bethel ont pris part au culte de ce dimanche 22 février 2026. Au menu de ce moment spécial, en présence divine, une forte louange et des danses suivies de l'adoration. Tu dois beaucoup offrir, tu dois beaucoup donner. Une autre étape qui a marqué le culte était l'écoute de la parole de Dieu, où les enfants de la Cité des Adorateurs ont bénéficié d'une puissante exhortation du frère Nathayat sur le thème de l'année, la floraison. Ouvrant la prédication dans le livre d'Ecclésiaste 11, verset 1er. Dans son premier verset, pour voir la main de l'Éternel, il faut avoir l'habitude de s'aimer, mais aussi se sacrifier pour l'œuvre de Dieu avec les offrandes, car l'offrande apporte la résurrection dans la vie des enfants de Dieu. Pour que cette fleur puisse s'ouvrir, pour que d'abord cette fleur existe, il faut la sémence, il faut planter une graine pour que cette fleur pousse et pour qu'elle puisse fleurir. Ainsi aussi dans nos vies, cette année, tu veux voir la main de Dieu, tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux fleurir, il faut s'aimer, il faut offrir, il faut beaucoup se sacrifier dans les offrandes, il faut planter ta graine pour que ta fleur pousse et qu'elle produise et qu'elle puisse aussi fleurir. C'est pourquoi dans le livre de Ecclésiaste 11, on nous dit que jette ton pain sur l'eau au moment opportun, tu le récupéreras. Les offrandes et la prière finale, faites par les pasteurs, Sage Swedi, ont clôturé ces cultes. Ma gloire. Mesdames et messieurs, nous parlons autre chose à présent. Ça sera derrière cette transition.
Voilà, les sportifs nous disent que le tout-puissant Mazembe Anglebert s'est débarrassé de l'association sportive Simba de Kolwezi par la note de 3-1, rencontre qui s'est jouée au stade tout-puissant Mazembe. Et puis l'autre rencontre a opposé le football club Saint-Éloi à Lupopo face à l'équipe de Tanganyika et le score au terme de la partie était de 2-1 en faveur des cheminots. C'est Grégoire Kazuba qui nous en fait le point. La phase retour de la Ligue nationale de football poursuit son bonhomme du chemin. À Lubumbashi, 2 rencontres étaient au rendez-vous. Les corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert recevaient dans leur temple les kamikazes de Simba de Kolwezi. Le score au finish était de 3-1 en faveur de l'Ouchois. Tout a commencé par des assauts des corbeaux qui ont vu leurs efforts être récompensés en trouvant le filet. Simba tente de revenir au score sans succès et un autre but a été marqué par Adju Benindongala. De l'autre côté du stade Akibasa Maliba, les cheminots du football club à Saint-Éloi Lupopo étaient opposés au football club à Tanganyika. Lupopo trouve le filet grâce à Traman Kambo d'une frappe limpide pour le 1-0. De match, il faut étouffer l'adversaire. Attention, Kambo Draman! Oh, la tentative! La prise de risque, l'efficacité et surtout l'extrême confiance en sa qualité de frappe pour ouvrir la marque. Kambo Draman! Quelques minutes après, Lupopo n'a pas baissé le bras jusqu'à alourdir le score grâce à Wanet Kachala. Attention, Molelio Zassia avec cette chute. Kachala! Et de 2! En toute finesse, en toute aisance, cette fois c'est bon. Il est au bon endroit au bon moment avec la passe bien maîtrisée, bien dosée. Lupopo, procédant par 6 attaques, a fini par être surpris par les visiteurs qui ont réduit la marque sur cette action. Nécessaire pour revenir dans ce match. Attention, c'est au premier poteau et c'est but. Ouh là 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 là, Milongo Ramazani, le capitaine de cette équipe de Tanganyika. Ainsi, le score restera toujours inchangeable jusqu'à la fin de la partie. Lupopo empoche ses 3 précieux points. Lupopo qui s'impose 2 contre 1. Tanganyika n'a pas démérité, mais c'est Lupopo qui va rester puissant, fort. Et voici donc la page en international avant de nous séparer d'avec vous. Et l'actualité reste dominée par le président ougandais Yoweri Museveni qui a accueilli Entebbe le chef des forces de soutien rapide FSR, Mohamed Hamdan Dagalo, dit Emeti. Et pendant ce temps, quelques jours après avoir commémoré le 15e anniversaire du renversement de Muammar Kadhafi, les Libyens ont entamé le Ramadan dans une atmosphère tout à fait différente. Voici le condensé de l'actualité avec Esther Mouy. Monsieur Zidane, bienvenue à cette ronde internationale qui s'ouvre par les conflits au Soudan. Les présidents ougandais Yoweri Museveni a accueilli à Entebbe les chefs des forces de soutien rapide soudanaises Mohamed Hamdan Dagalo, dit Emeti, mandaté par l'Union africaine pour faciliter un dialogue direct avec l'armée soudanaise. Museveni plaide pour une solution politique alors que les conflits se poursuivent et que les perspectives de trêve restent limitées. Cette rencontre marque la première apparition internationale publique d'Emeti depuis juin 2025. Selon Museveni, seul le dialogue est une solution politique négociée peuvent assurer une stabilité durable au Soudan et dans la région. La visite s'inscrit dans les cadres de la médiation africaine. Le président ougandais est chargé de faciliter des pourparlers entre Emeti et le chef de l'armée soudanaise Abdel Fattah el-Burhan. Malgré les pressions du cadre international et des États-Unis, tous ces faits demeurent conditionnés au retrait préalable des FSR des villes et sites militaires qu'elle contrôle depuis le Darfour. Le gouverneur Mini Niwayi a dénoncé l'accueil réservé à la délégation accusant Emeti de graves exactions contre les civils.
Et puis, la Cour suprême des États-Unis a invalidé une partie de tarifs douaniers mondiaux imposés par Donald Trump, estimant que l'administration avait outrepassé ses pouvoirs légaux en utilisant une loi sous le pouvoir d'urgence. Une décision historique qui constitue un revers majeur pour la politique commerciale actuelle et pourrait avoir des répercussions économiques à l'échelle mondiale. Pour autant, Trump n'a pas renoncé à la stratégie. Il a annoncé de nouveaux droits de douane mondiaux, d'abord de 10%, puis relevé à 15% après le revers judiciaire, utilisant une autre base légale que celle invalidée par la Cour suprême. Dawn Wagner, propriétaire et chocolatier en chef de Daily Chocolate, une boutique artisanale du Vermont, s'approvisionne en fèves des cacao importés d'Afrique et de l'Ouest et d'Amérique centrale. Si elle s'est dit satisfaite de la décision de la Cour, elle reste sceptique quant à l'impact sur ses coûts de production. Et pour finir cet rondon international, en Libye, quelques jours après avoir commémoré le 15e anniversaire du renversement de Muammar Kadhafi, les Libyens ont entamé le Ramadan dans une atmosphère bien différente des célébrations passées. Si les deux artifices ont illuminé le ciel de Tripoli pour marquer le 17 février, la réalité quotidienne reste dominée par la crise économique. La flambée de prix, la dévaluation du dinar et les divisions politiques continuent de peser lourdement sur la population. Les pénuries de certains produits, notamment les carburants, compliquent davantage la vie des habitants malgré le vaste réserve pétrolière et gazière du pays. Dans plusieurs supermarchés, certains produits sont désormais rationnés. À Tripoli, de nombreux distributeurs automatiques ont manqué de liquidités ces derniers jours. Les prix de l'huile de cuisson a doublé, tandis que la viande et la volaille ont augmenté environ 50%. 15 ans après les soulèvements du printemps arabe en 2011, les pays peinent toujours à retrouver une stabilité durable. C'est par cette information que nous mettons un terme à cette page internationale. Merci de l'avoir suivi. Et ça sera également la fin complète de ce 19 Info sur les antennes de Magloire Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Merci également à ceux qui nous suivent depuis notre chaîne YouTube. Nous nous retrouvons demain avec le même et réel plaisir. D'ici et là, portez-vous bien et à très bientôt. Ce journal vous a été offert par la Fondation Baba Zivé.